Bonjour à toi et j'espère que ça va mal. Aujourd'hui, on va parler de la tachycardie ou des palpitations cardiaques, donc dans cette émission de Pourquoi j'ai mal. Alors, c'est peut-être quelque chose qui t'arrive des fois d'avoir des palpitations sans trop les comprendre, mais peut-être plutôt que de voir juste le côté physique et incompréhensible des choses, peut-être que ce serait intéressant de voir que ton corps est à la recherche de la paix intérieure. Alors, si ça te parle, tant mieux, reste jusqu'à la fin parce que j'ai plein d'outils et de solutions pour toi. D'ici là, je t'invite à t'abonner à ma chaîne ou de cliquer sur la petite cloche pour être capable d'avoir les notifications lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Alors, pourquoi j'ai choisi la palpitation cardiaque ou la tachycardie? C'est parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont tendance à vivre des émotions intenses sans savoir pourquoi ça se passe et ils vont avoir des palpitations cardiaques. Puis là, ça commence après ça à être difficile, puis on le ressent de plus en plus, puis là, passe des tests, font des examens, puis là, renchérissent quelque chose qui alimente une peur. Mais en réalité, la tachycardie ou les palpitations cardiaques, on les associe souvent à l'anxiété ou à des troubles cardiaques, mais souvent, ça vient d'une surstimulation émotionnelle. Ça veut dire que ça peut être autant en amour, autant en souffrance. Donc, ça veut dire que ça peut être autant dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, que ça peut être quelque chose par rapport à ton travail, par rapport à quelque chose qui te overstimule, donc qui fait que tu as plus de stimulation que d'habitude, émotionnel. Émotionnel, ça peut être justement dans l'anxiété, ça peut être dans les scénarios que tu peux te faire, ça peut être émotionnel parce que c'est trop bénéfique, parce que tu sais l'imposteur, puis que là tu veux saboter. Donc, il y a plusieurs sources potentielles. Mais dans les hypothèses, je peux t'amener à une place où est-ce que peut-être que tu vis une urgence comme qui a un besoin d'urgence, qu'il y a quelque chose que tu es en train de vivre qui demande d'être résolu rapidement, qui te demande beaucoup d'énergie, puis qui te donne beaucoup de stimulation émotionnelle. Ça peut être en bien comme en mal, mais ça peut être difficile aussi dans ta charge mentale de le gérer et ton cœur peut juste essayer de te dire de ralentir parce que sinon, tu peux essayer de le voir comme une anticipation constante. Plusieurs personnes qui anticipent constamment, des anxieux en général, peuvent avoir des palpitations cardiaques. C'est pas que tu as un problème cardiaque, c'est que tu es tout le temps en train de demander à ton cœur de trouver et de stimuler et de résoudre des problèmes qui n'existent même pas la plupart du temps parce que tu anticipes quelles sont les pires situations qui peuvent arriver. Mais dans le fond, ça peut être une très bonne chose d'anticiper les mauvaises situations parce que ça te permet d'y préparer plutôt que de voir juste comme un problème ou aller comme une solution. Mais c'est quoi, dans le fond, que ton corps est en train de te dire? Il essaie de te dire ralentis, écoute, observe, respire, prends le temps, développe un espace de sécurité. Dans le sens où est-ce que si tu vis trop de choses qui t'amènent dans la nouveauté, garde-toi une personne référence à côté de toi pour être capable de lui parler souvent. Garde-toi une espèce d'objet qui te permet, admettons, si tu changes d'emploi, si tu as une photo de ton conjoint, ta famille, si tu as je sais pas, un jouet, n'importe quoi qui te permet de garder une sécurité, quelque chose que tu connais, garde-le dans ton environnement pour aider à te référencer comme étant une source de sécurité. Arrive-toi souvent à te dire, OK, j'ai un toit, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes enfants, j'ai la santé, je suis bien, je suis... Donc, rassure-toi pour être capable de trouver cet espace-là où est-ce que même si malgré tout ce qui est chamboulant, urgent ou dans l'anticipation excessive, donc rassure-toi, trouve ta sécurité. Ça peut même aussi être juste de rétablir ses priorités. Peut-être justement parce que tu as eu des enfants, ça t'a amené dans un chamboulement de vie. Peut-être que c'est d'avoir un nouveau travail qui te demande plus. Peut-être que c'est une nouvelle relation de couple qui fait que c'est plus exigeant pour toi. Peut-être. Alors, il y a quelque chose qui te bouscule, qui fait beaucoup de stimulation émotionnelle, qui fait qu'en réalité, ton cœur demande juste de ralentir, pas toujours avoir la patate dans le tapis. Donc, de prendre le temps d'établir les choses. Puis si tu dois rétablir tes priorités, fais juste voir sur quoi tu mets beaucoup d'énergie mais que finalement, ça ne sert à rien. Comme de plaire à tout le monde, de ne pas vouloir être critiqué ou jugé. Ce que les autres pensent, on met beaucoup d'énergie là-dessus quand on n'a pas besoin. La phrase de dire j'ai pas le choix commence à te dire je choisis maintenant. Puis, des situations où tu n'avais pas le choix. Maintenant, éloigne-toi, déplaie, fais des choses qui sont pour toi, pour ta famille, pour les personnes les plus importantes pour toi. Et prendre le temps, tout simplement, de respirer, prendre du recul, voir la situation comme étant critique, de dire, OK, c'est quoi je vois pas, c'est quoi qui est difficile, c'est quoi qui fait que ça déboule, c'est quoi qui fait que c'est comme trop plein en même temps.
Alors, j'espère que ça te parle comme solution. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin dans la description, tu peux participer soit à mon quiz pour savoir quel profil de douleur que tu as, ou tu peux simplement faire le défi 5 jours aussi pour essayer de comprendre c'est quoi ton corps est en train de te mentionner, puis d'essayer d'agir d'une façon différente, ou de participer à mon webinaire aussi qui va te permettre de comprendre le langage secret de ton corps. Simplement t'inscrire avec ce qui est écrit dans le bas de la description. Mais d'ici là, je te demanderai en commentaire, écris-moi qu'est-ce qui est du genre à te créer une situation émotionnelle intense que tu vis là ou depuis peu de temps qui, comme dans l'urgence ou dans l'anxiété, puis qu'est-ce que tu as l'intention de mettre en place pour être capable de calmer ça, pour être capable d'observer, pour être capable de te sécuriser. Alors, merci de ta participation, puis on se voit dans une prochaine vidéo.